Rendez-vous gourmand, Planète Gourmande sur France 3 avec les cuisines sur mesure d'Arty. Bonjour et bienvenue dans Planète Gourmande. La tradition sera aujourd'hui à l'honneur puisque nous allons célébrer ensemble la Chandeleur. Mais tout d'abord, nous vous présenterons la recette à la carte de Joël avec Sophie Robuchon. Avec aujourd'hui des crêpes soufflées au citron vert. Indispensable à la préparation des crêpes, les œufs sont aussi un ingrédient de choix dans notre alimentation quotidienne. Cependant, faut-il en limiter la consommation? Planète Gourmande nous dit tout. Aujourd'hui, la Bretagne et ses crêpes sont à l'honneur avec Olivier Auffray, le chef du restaurant parisien La Compagnie de Bretagne. Olivier Auffray nous rejoindra pour 2 recettes signature, des moules étuvés de poireaux sur une galette et des crêpes aux pommes façon tatin. Voilà de quoi nous faire fondre. Qui dit crêpe dit bolée de cidre. Planète Gourmande nous fait découvrir aujourd'hui les origines et les secrets de cette boisson à base de pommes fermentées. Nous retrouvons ensuite Joël avec Sophie Robuchon qui partagent l'un de leurs tours de main, puis je vous présenterai notre bibliothèque gourmande. Il est temps pour moi de vous laisser découvrir la nouvelle recette à la carte de Joël avec Sophie Robuchon et je vous retrouve juste après. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'allons-nous préparer aujourd'hui? Des crêpes soufflées au citron vert. Et là, regarde bien cette recette. C'est une recette inratable. Tout le monde a peur de faire des soufflés. C'est vrai. Il faut faire une crème pâtissière, c'est compliqué, il faut la cuire. Ben là, on ne fait pas de crème pâtissière. Ça va être simple alors. Là, on va faire une recette, on va faire 4 crêpes, donc 2 crêpes par personne. Donc pour 2 personnes. Pour 2 personnes, on prend 2 petits Suisses, on va râper un zeste de citron vert. Il faut éviter de mettre la partie blanche. Hein. Oui, donc juste voilà, la comme ça, partie regarde. qui est bien verte. Comme ça. Et si je te laissais faire, ce serait pas mal, non? Voilà. Et Donc oui, on fait tout, hein. on fait le tour. Oui. Ouais, tu fais le tour. Pendant ce temps-là, tu vois, je vais rajouter 30 g de sucre semoule et 2 jaunes d'œufs. Voilà. Tu sais que quand on met des jaunes sur le sucre, il faut tout de suite mélanger, hein, parce qu'autrement, ça brûle les jaunes Oui. et ils deviennent secs. D'accord. Et ça, c'est l'appareil de base. C'est prêt. Regarde. Sophie, Oui. on a oublié quelque chose. De préchauffer le four. Eh oui. Donc, Je l'avais mis. tu es malin. À 210. À 210 degrés. À 210 degrés. Voilà. Regarde, c'est tout. C'est pas la peine de faire plus, tu vois. On va mettre de côté. Et puis maintenant, on va monter les blancs qu'on va mélanger avec cet appareil. Oui. On va garnir nos crêpes et on va les enfourner. Très bien. Et la recette sera terminée. Là, nous avons 3 blancs d'œufs qu'on va fouetter. D'accord. On va rajouter une petite pointe de sel, ça va ressortir le sucre, les goûts. On va déjà mettre un tout petit peu de sucre déjà dedans. Là, on a 30 grammes de sucre hein, Oui, au 30 total. grammes de sucre On en met un semoule. tout petit peu au départ. Et puis là, on va fouetter. Alors fouetter, tu vois, je vais te faire voir. Il faut incorporer de l'air. Donc on lève les blancs. Tu vois, comme ça. Oui. Tu veux le faire? Oui, si tu Non. veux. T'es gauchère, allez, vas-y un Oui. petit peu. C'est bien de regarder les autres travailler comme ça. J'aime bien, moi. Je viens te croire. Voilà. Alors là, maintenant, tu vois, on va rajouter le restant de sucre. Oui. Donc on a 30 grammes au total. Hein. Oui, on avait mis à peu près 10 grammes. Oui. Et puis là, je vais te faire voir. Là, maintenant, on va, ce qu'on appelle les serrer. Alors les serrer, c'est un petit peu, tu vois, on les fouette plus comme tout à l'heure, comme tu faisais. Oui. Regarde, t'as vu comme ils sont lisses, là? Faut pas qu'ils soient trop fermes, hein. Voilà, je vais commencer à mélanger un tout petit peu, puis toi, tu vas continuer à fouetter comme j'ai fait. On en prend, allez, un tiers, comme ça, pour faire le mélange. Et toi, continue pendant ce temps-là. Et moi, je vais commencer à mélanger ça délicatement. Tu vois, ça lisse tout seul. Voilà, maintenant, je vais mettre tout. Voici des jolis blancs. Et là, regarde. Tu vas dans le milieu et tu enlèves. On va prendre les crêpes. Oui. On va On a beurrer, combien de crêpes? beurrer un plat. On a dit 4 crêpes. Hein. 4 crêpes. Voilà. Et maintenant, on va garnir les crêpes. Là, on a 4 pièces de crêpes. Oui. On va garnir De l'appareil. au milieu, comme ça. Tu mets 2 cuillères à soupe à peu près d'appareil. Bah, c'est des grandes cuillères à soupe, ça. Hein, t'as vu? C'est une grande cuillère. Hein. Voilà. Puis là, tu vois, on va plier. On va la plier comme ça.
Voilà. Je vais la mettre là. On va faire... Les 4 de la même façon. Voilà, on va mettre l'autre. Et voilà. On lisse le tour. Donc là, le plat était Et bien maintenant, beurré, hein. voilà. Ah oui, on avait beurré le plat. Maintenant, on met dans le four. Oui, On glisse bien. oui. Et là, on va les laisser 10 minutes. On va les regarder souffler. D'accord. T'as vu comment elles sont belles, nos crêpes? Ah oui, elles hein sont magnifiques. Et tout de suite, tu vois, un petit peu de sucre glace dessus, comme ça. D'accord. Et puis, à côté, tu vois, on sert un petit coulis. Alors, on peut prendre framboises, fraises et bois. On peut prendre des fruits congelés, tu vois, cette saison, par exemple. Là, pour 400 grammes de fruits, tu mets 50 grammes de sucre, un demi-jus de citron. Oui. Et tu sers à côté. Alors, maintenant, bien sûr, on a pris des crêpes toutes faites. Oui. Mais si vous voulez avoir une bonne astuce pour faire des crêpes faciles à faire, Oui. sans reposer, regardez SOS Chef. Qui dit crêpe dit œuf. Il est délicieux, mais faut-il le consommer avec modération? Facile à trouver, pratique à manger, l'œuf est dégusté depuis la nuit des temps par l'homme. Aujourd'hui, dans la plupart des cuisines, ce produit économique recèle de nombreux trésors nutritionnels dont on ne se doute pas toujours. Les explications du Dr Salman. Ce qui est important, c'est que c'est une protéine la moins chère du marché et qui est parfaitement équilibrée. Et puis, ça contient aussi des antioxydants, des vitamines. Et j'ai la chance d'avoir en face de moi 2 invités de marque. Yves de la Fauchardière, qui est directeur des fermiers de Loué, qui est venu avec Marilyn, qui est sa poule. Alors, j'ai des œufs à la maison. Est-ce qu'il vaut mieux les conserver au frigo ou à l'extérieur? Combien de temps ça se garde? Et est-ce que ça garde une odeur, un œuf dans le frigo, si j'ai du melon ou mieux de la truffe? Évidemment, donc les œufs captent des odeurs, donc c'est une très grande chance quand on les mélange à des truffes, par exemple. Quand on va faire une omelette aux truffes, c'est plutôt la veille qu'il faut la préparer. Moi, je recommanderais de les conserver dans un endroit frais, pas automatiquement dans un réfrigérateur. Et 28 jours, c'est la date limite de consommation recommandée. C'est pendant la première semaine qu'on a des œufs vraiment parfaits pour faire des œufs à la coque ou des œufs au plat. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver au supermarché entre des œufs bio, des tas d'indications? Là, on a 4 œufs différents. Comment on les reconnaît? Alors, il y a 4 catégories, en effet, et qui se ressemblent tous, apparemment. Alors, le code 3 qu'on a ici, c'est un œuf de poule qui a été élevé dans une cage. Là, le code numéro 2 sont des poules qui peuvent circuler librement dans le bâtiment, mais qui ne vont pas dehors. Le code numéro 1 qu'on a ici, c'est les poules plein air. Et le code 0, enfin, c'est le code biologique. Les œufs ont d'ailleurs leur monomaniaque, comme dans ce petit restaurant. Je fais des œufs en omelette, je fais des œufs brouillés, je fais des œufs en cocotte, je fais des œufs au plat. Mais dans mon concept, je propose 28 ingrédients. Donc en fait, vous choisissez le style d'œuf qui vous intéresse et ensuite vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Franklin Reynard, le créateur de ce restaurant, a ses préférences. Moi, je revendique plutôt les œufs à la française, donc les œufs en cocotte, les œufs en meurette par exemple. Mais 60% de mes ventes ici, c'est les œufs bénédicts, les œufs norvégiens, les œufs florentins, donc c'est des œufs plutôt anglophones, quoi. Alors ça, ce sont des œufs en cocotte. On met une base de crème fraîche. Ensuite, on met éventuellement les ingrédients qu'on a envie, ou alors on peut la faire nature. On mélange la crème fraîche avec le blanc et on fait cuire au four. Et pour les réussir à tous les coups, une astuce de Franklin. Ce qui va déterminer le fait que la cocotte soit bonne ou mauvaise, c'est les jaunes. Si vous les mettez au tout début, quand vous le sortez, les jaunes à l'intérieur, ils sont durs comme des œufs durs. Donc nous, notre technique, c'est d'incorporer les jaunes à la fin. Le chef Olivier Auffray est un ambassadeur de la Bretagne en plein cœur de Paris. Partons ensemble dans cette crêperie gastronomique à la découverte d'une table de gourmandise et de partage. C'est au cœur du quartier latin que le chef breton Olivier Auffray rejoint sa crêperie gastronomique, véritable ambassade de Bretagne à Paris. C'est une crêperie gastronomique qui met en avant, qui valorise les produits de la Bretagne. Même la cuisine, ouverte sur la salle, respire la Bretagne. Aucun détail n'a été oublié par le célèbre décorateur Pierre-Yves Rochon, comme l'explique son fils Stéphane, créateur et propriétaire du lieu. On a essayé de moderniser tous les codes. Alors les codes de la Bretagne, d'abord, c'est les couleurs de son drapeau, le noir et le blanc. Et donc on a réutilisé ces 2 couleurs et un certain nombre de codes, la mer, l'hermine, pour créer une ambiance particulière. Et dans l'assiette, les crêpes et les galettes sont à la hauteur de l'ambiance. La pâte a été imaginée en suivant les conseils du célèbre chef breton Olivier Rollinger. Eh oui, la pâte à crêpes, c'est tout un art. Hors de question de la louper, aussi bien la pâte à crêpes que la pâte à galette. Donc voilà, on va pouvoir la passer au chinois. Donc ça, c'est un bilig, aussi appelé crêpière. Puis dans une face, on les plie en 2 comme ça, afin de suivre toujours le même principe de dressage.
Règle numéro 1 de cette crêperie gastronomique, choisir les meilleurs produits. Donc là, on a la tome de Marie Dubois. Tous les petits points noirs, en fait, c'est une partie de la croûte qu'on râpe avec. On a la saucisse et le boudin. Donc là, on les a crus. Ensuite, on a la saucisse cuite. Donc on nous cuisons au grill à charbon de bois. Un bon produit, bien travaillé, simplement. Et on a à l'arrivée un plat qui forcément sera bon. Règle numéro 2, suivre les saisons et sa créativité sans oublier les grands classiques. Beurre d'algue, tome, complète, saucisse. Et on en a une aussi, c'est lieu, pommes de terre et vinaigrette aux herbes. On fait quelque chose, je pense, de bien, aussi bien dans la préparation que dans l'éthique qu'on a, à savoir valoriser ce terroir qui nous est cher, la Bretagne. Et forcément, pour moi, je pense que ça ne peut que marcher. Et c'est avec le chef Olivier Auffray que nous allons célébrer la Chandeleur. Bonjour Olivier. Bonjour Annabelle. Alors avec une galette très particulière puisqu'il s'agit de moules étuvées de poireaux sur une galette. C'est une recette pour 4 personnes. Par quoi commençons-nous? Alors dans un premier temps, il nous faut 1 kg de moules, de bouchot de préférence, D'accord. de l'échalote, 50 grammes, ciselées finement, Finement. du beurre, 50 50 g de beurre, 2 gousses d'ail, 2 feuilles de laurier, du thym et des queues de persil et de cerfeuil. Et un petit peu de vin blanc. Du vin blanc et du poivre. Quel type de vin blanc? Plutôt un blanc sec. Alors, on va faire fondre notre beurre. Donc il faut un feu quand même assez vif. On va pouvoir y ajouter nos échalotes. On va laisser 1 à 2 minutes. 1 à 2 minutes, Voilà. tranquillement. Donc là, nos échalotes ont sué. On va pouvoir y ajouter les queues de persil, le thym et le laurier, Laurier et thym. notre ail, notre vin blanc et nos moules. On ajoute maintenant un tour de moulin à Exactement. poivre. 2, même 3, Et ensuite, ce voici. sera une cuisson à couvert. 6, 8 minutes. Et alors, comment peut-on savoir que nos moules sont bien cuites? Quand la moule est ouverte, Ouais. elle est prête. Parfait. Alors, nos moules sont prêtes. Nous allons maintenant les passer au chinois. Donc on va d'abord retirer les moules du récipient. Et nous allons passer le jus de cuisson au chinois. Parfait. Ici, Alors maintenant, nous allons décortiquer nos moules, Olivier. tout à fait. On va en décortiquer environ les 3/4 afin d'en garder un petit peu pour la décoration. Alors maintenant, nous allons faire réduire le jus de cuisson des moules. De moitié. D'accord. Donc là, le fait de faire réduire le jus de cuisson, ça va permettre de concentrer les saveurs, d'où l'intérêt d'assaisonner à la fin. Donc là, on va pouvoir ajouter notre crème. 1 ml de crème liquide. Et ensuite, cette crème, nous allons la laisser mijoter combien de temps à peu près? Environ 10 minutes, un quart Une d'heure. dizaine de minutes. Donc là, notre crème est prête. Nous allons maintenant rectifier Tout à l'assaisonnement. fait. Alors, on est bon ou pas? Petite pointe de sel. Et on doit être bon. Nous allons la réserver à température ambiante. Et puis pendant ce temps, nous allons nous préparer notre étuvée de poireaux. Alors Olivier, au préalable, nous avons taillé en julienne 4 blancs de poireaux. Nous avons 80 g de beurre que nous allons maintenant faire fondre. Exactement. Ok, donc notre beurre est fondu. On va pouvoir y mettre notre poireau. Et nous allons assaisonner avec un petit peu de fleur de sel et notre poivre du moulin. Donc à feu moyen. À feu moyen, oui. Alors on remue un peu. On remet et un on petit couvre. peu et après on va couvrir. Temps de cuisson pour cette opération? Temps de cuisson entre 6 et 8 minutes. Très bien. Alors nos poireaux sont prêts, ils ont cuit 8 minutes à couvert. Alors on va ajouter nos moules décortiqués avec nos poireaux. Et on va les faire réchauffer environ 2-3 minutes. Donc là, ça va être bon. On va pouvoir ajouter notre cerfeuil. On a l'équivalent d'une botte de cerfeuil concassé. On met pas tout. Non, on va mettre que un quart environ. Voilà, c'est bon. Parfait. Et on va pouvoir ajouter Une nos pincée moules de afin sel, non, les moules, qu'elles réchauffent. Et on va encore réchauffer pendant 1 ou 2 minutes.
Donc la dernière étape est le dressage, mais juste avant, Olivier, nous allons rajouter Tout à fait, donc du cerfeuil dans notre crème. Notre crème est chaude. Alors là, on va pouvoir tout mettre, hein. Je mets tout. Ouais. Allons-y. Ça me semble bon. Parfait. Donc on va passer au dressage. Nous avons une galette que vous nous avez ramenée de chez vous, mais on peut trouver l'équivalent dans le commerce. Oui, donc c'est la galette de sarrasin, hein. On l'a juste réchauffée. Légèrement beurrée. Donc, nous prenons nos poireaux et nos moules et nous disposons la préparation en haut de la galette. Quelques moules pour la décoration. Et ensuite, nous allons replier notre galette et y mettre un peu de poireaux et quelques moules. On va mettre, afin de décorer, un petit trait sur le côté de l'assiette. Et le reste en saucière. Et pour finaliser, Quelques branches de cerfeuil frais. et voici. Olivier, un grand merci pour cette galette surprenante. Merci. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième recette. Il n'y a pas un cidre, mais des cidres. Découvrons ensemble avec des passionnés cette boisson qui date du XIIIe siècle. Pour Stéphane Rochon, le cidre mérite une véritable attention. Ce restaurateur breton passionné a même décidé de créer sa cave à cidre au sein de sa crêperie parisienne. Alors, le principe de la cave, c'est de proposer les produits de manière à ce qu'ils soient prêts à servir. Donc en fait, la cave est à 12 degrés. Hein, le cidre, ça ne se boit pas extrêmement froid. Donc on n'est pas dans une logique de garde. En général, on consomme la production de l'année. Mais la particularité du cidre, c'est qu'on le conserve verticalement. Donc c'est pas uniquement un souci de présentation, c'est comme ça qu'il doit être conservé, à 12 degrés. Voilà. Donc en fait, il est prêt à servir. Si chaque cidre a ses spécificités, la fabrication se fait toujours selon certaines règles. Pour faire du cidre, il faut des pommes et en général plusieurs variétés de pommes. Et donc les pommes, une fois lavées, sont pressées. Et donc elles vont être mises en cuve, où donc vous allez avoir un certain nombre de procédés pour arriver à un produit beaucoup plus clair, sans ces dépôts. Donc c'est essentiellement le temps laissé dans les cuves qui va permettre la montée en alcool. Et puis ensuite, il y a la mise en bouteille. Et donc la mise en bouteille se fait en général en début d'année. Il ne reste plus qu'à choisir son cidre. Donc après, comment choisir ? Choisir, ça va dépendre du goût. Il y a donc des pommes qui sont amères. Donc il faut aimer l'amertume. Donc si les gens, par exemple, aiment bien la bière, qui est plutôt une boisson amère, on peut leur proposer des cidres qui sont constitués de variétés de pommes amères. Et donc, un certain nombre de cidres plutôt du Nord-Bretagne sont constitués de cette variété de pommes. Après, il y a des gens qui aiment plutôt les choses acidulées. Donc là, on va plutôt leur proposer des cidres qui viennent du bassin de Rennes. Le cidre, légèrement alcoolisé, est à consommer avec modération. Et Redmat. Je suis toujours en compagnie d'Olivier Auffray qui va nous préparer une recette pour 4 personnes. Ce sont des crêpes très gourmandes puisque des crêpes aux pommes façon tatin. Alors au préalable, nous avons commencé par faire préchauffer notre four à 180 degrés et nous allons réaliser maintenant notre caramel. Alors, on va prendre un petit peu d'eau. Alors nous avons besoin de 3 cuillères à soupe d'eau. On va y ajouter le sucre. On va ajouter le sucre. Alors c'est du sucre bio, nous en avons 200 grammes. C'est vrai qu'avec un petit peu d'eau, on prend beaucoup moins de risques. Ça nous permet de faire fondre notre sucre tranquillement et de monter en température et d'avoir une coloration plus facilement. Donc là, on va mettre un petit peu d'eau sur les bords afin d'enlever l'excédent de sucre qui a collé sur tout le pâtis-crame. Et on va le pousser au caramel, donc environ 180 degrés. Alors à quel moment voit-on qu'il est temps d'arrêter le rôti? Alors, il y a plusieurs choses. Au niveau des bulles, là, on voit qu'on a des petites bulles. Quand on va commencer à arriver au caramel, ça va être beaucoup plus lent. Au niveau de la coloration qui va commencer à arriver d'ici peu. Et également par rapport à l'odeur, on dit souvent que ça va avoir une espèce d'odeur de pop-corn un petit peu. Donc une fois qu'on va arriver à bonne température de notre caramel, il va tout de suite falloir l'enlever du point de chauffe et y mettre notre beurre afin de stopper la cuisson de notre caramel. On va pouvoir arrêter et mettre notre beurre. Alors on ajoute immédiatement 80 g de beurre, c'est du beurre de baratte demi-sel. Tout à fait. Une jolie coloration marron. Oui, alors là on a arrêté la cuisson. Tout à fait. Afin de bien mélanger le beurre et le caramel. Et voilà, Super. notre caramel. Donc on va verser Délicatement dans le récipient. Donc nous avons nos pommes qui sont ici, nous en avons 4. Ce sont des tentations. Je sais qu'on peut utiliser aussi des galas. du gala, de la reine des rainettes, ça ira très bien aussi. Très bien. Nous les avons coupées en deux, nous les avons légèrement citronnées au préalable afin qu'elles ne noircissent pas. Tout à fait.
Et nous allons maintenant les disposer dans notre récipient. Alors comment Alors, je vais allons-nous vous faire les 2 premières, puis Oui. je vais vous laisser finir. Très bien. Comme ceci. Donc droite. Hein. Parfait. On a de la place? Oui, ça va rentrer. C'est parfait. On va enfourner? Donc je viens d'enfourner les pommes à 180 degrés, puis au bout de 8 minutes, je les retourne et les refais cuire pendant 8 minutes. Alors la cuisson de nos pommes est terminée. Et alors maintenant nous allons voir si Voilà. elles sont bien cuites. Donc on va prendre un couteau et avec la pointe, on va juste tester comme ça. Donc là, elles sont vraiment très moelleuses. Ouais. Et ensuite, nous allons les débarrasser afin de récupérer notre caramel de cuisson et d'ajuster la consistance. Elles ont l'air très tendres en tout cas. Ah ouais, belle coloration. Et on va mettre notre caramel dans notre casserole. Faut vraiment y aller à feu doux, hein, là, du coup on veut pas plus de coloration du caramel. On veut vraiment juste uniformiser la consistance de notre caramel. Hein. Écoutez, voilà, ça a l'air bon. On va pouvoir On va passer au pouvoir dressage. passer au dressage, exactement. Alors c'est une recette pour 4 personnes, donc il vous faudra 4 crêpes. Hein. Nous, ici, nous allons dresser qu'une seule assiette. Donc on va pouvoir napper nos pommes généreusement sur toute la surface. Et ensuite, nous allons pouvoir disposer nos pommes. Donc une pomme par crêpe. On la replie. Voilà. Et on va y mettre un petit peu de caramel Par-dessus. par-dessus. Et un petit trait sur le côté pour l'esthétisme. Et on va disposer un petit peu de vanille qu'on aura gardé de l'infusion avec notre crème fouettée. Et alors en ce qui concerne de la crème fouettée, on peut la faire également à la maison. Alors pour cela, on a besoin de 20 centilitres de crème liquide, 50 g de crème plus Épaisse. épaisse. Et ensuite, On va laisser infuser avec notre vanille qu'on aura préalablement coupé en 2. Et donc on laisse tout ça infuser. Et donc on va monter notre crème et à la fin on va rajouter un tout petit peu de sucre glace. là ici, 25 g de sucre glace. Exactement. Très bien, alors maintenant, il n'y a plus qu'à savourer tout ça. Je vous souhaite une excellente chandeleur et un grand merci d'être Excellente venu. chandeleur, merci. Il est temps de découvrir avec Joël et Sophie Robuchon l'un de leurs tours de main. C'est parti pour SOS Chef. Tu vois, Sophie, voici comment réaliser une pâte à crêpes Oui, facile, oui. mais surtout à utiliser tout de suite. Là, tu vois, tu vas faire à peu près 24, même à 40 crêpes. Tout ça dépend de l'épaisseur. Voilà. 250 grammes. De farine tamisée. Vous savez, vous avez une petite passette et puis vous passez votre farine à travers la passette. Ça évite les grumeaux. Hein. On met directement dans un mixeur. Donc 100 g de sucre semoule. Donc 3 œufs entiers. Ensuite, on ajoute 2 jaunes d'œufs. Voilà. Petite pincée de sel. Ça fait ressortir les saveurs. Après, on va mettre un demi-litre de lait. Donc c'est du lait entier Oui, tu peux tout mettre comme ça. Regarde. et froid, bien sûr. Et là, tu vas voir, on va mixer. On va laisser 10 secondes comme ça, tu vois. Le temps de tout bien mélanger. Regarde, Il nous manque 120 g de beurre. qu'on a fait fondre couleur noisette et on va verser directement. verse. On peut les aimer nature comme ça. On peut les parfumer. On peut mettre des zestes de citron, des Oui. zestes d'orange, on peut mettre de la vanille. Puis là, et attendez, là, il faut y aller, hein. On mélange à nouveau. Oui, juste le temps d'incorporer la matière grasse. Voilà. On peut filtrer si on veut, hein, mais là, tu vois, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien là. Hein. Parfait, notre appareil. Là, on va faire des crêpes. Et je vais te faire voir une astuce. Pour garder les crêpes chaudes, tu mets de l'eau bien chaude, tu mets comme ça, On pose tu la mets sur le tête feu, dessus. tu retournes un saladier saladier. comme ça, Oui. et là, bah, tes crêpes restent au chaud. Ah bah très bien. Voilà une bonne astuce. Je vous invite maintenant à découvrir notre bibliothèque gourmande au service du goût et de la gourmandise. Marc et Berlin dans votre cuisine, aux éditions Flammarion. Ce chef triplement étoilé nous fait découvrir la gastronomie alsacienne en nous embarquant dans un voyage entre tradition et créativité au cœur des grands classiques et de cette cuisine régionale revisitée. Fête des crêpes de Thierry Roussillon aux éditions First. Il n'y a pas que la beurre-sucre dans la vie. Voici 50 recettes simples pour se faire plaisir à la Chandeleur. Des crêpes crème pâtissière, fraises et basilic, aux crêpes au lait de soja, aux crevettes et au poulet. Ce livre est un vrai régal sucré-salé. Douceur de notre enfance aux éditions Atlas.
La jalousie aux abricots, les madeleines chocolat café, les muffins à la cannelle. Voici 70 recettes aussi faciles que gourmandes pour retomber en enfance le temps d'un goûter. Laissez-vous tenter, c'est si bon. J'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous. Je vous retrouve très vite avec encore plus de recettes, de conseils et de découvertes. Je vous rappelle aussi que l'intégralité de nos recettes sont disponibles sur notre site internet. En attendant de vous retrouver très vite, profitez bien de la Chandeleur. Soyez gourmands et gourmets. À très bientôt.